il y a eu un débat en France qui a fait beaucoup de remous, l'identité nationale. Et puis on va parler de deux choses, de ça, l'identité nationale et de cette connotation perpétuelle, relativement péjorative du peuple rome. On a une idée sur les origines de cette connotation et que poursuit du débat d'identité nationale par rapport aux Roms. D'abord une réserve sur le côté perpétuel de la mauvaise perception des Roms. Ça n'a pas toujours été comme ça. La première preuve écrite de présence de Roms en France, elle est plutôt positive. On parle de l'arrivée de ce groupe d'Indiens, de Bohémiens qui viennent à la basilique de Saint-Denis, et l'accueil a été plutôt bon dans un premier temps. Puis avec le temps, ça change, et ça change pour des raisons qui ne sont pas réellement connues. Ensuite, et d'où un lien qu'on peut faire avec le débat sur l'identité nationale française, c'est que pour promouvoir son propre image, il y a besoin de structure, et il y a besoin surtout, la promotion de sa propre image n'est pas un but en soi. La promotion de son image en tant que peuple, souvent, elle suit des buts politiques, pour ne pas dire systématiquement. La nation française, dans sa forme embryonnaire, a été voulue par François Ier, qui avait un but politique bien précis, c'est-à-dire confirmer et affirmer son pouvoir sur son royaume. Le débat revient au XXIe siècle d'une manière très étrange, pour des fins encore démagogiques. Les Roms, en tant que peuple dispersé et minoritaire partout, n'ont jamais eu l'idée de se constituer en État, de se constituer un pouvoir qui chercherait, lui, à s'imposer par l'illusion d'une unité nationale. Voilà, en France, on a besoin de ça, apparemment. Bon, c'est pas pour les mêmes buts, peut-être, je n'en sais rien, mais disons que l'identité du peuple rome et sa promotion n'a été et n'est toujours que le fait d'une société civile rome au niveau international qui a commencé à émerger dans les années 60, voire dans les années 70 réellement. Donc c'est quelque chose de très récent, et en plus d'être un processus récent, ce n'est pas une idée qui peut s'appuyer sur des structures formelles, administratives, etc., ce qui n'est pas une tare, bien au contraire, parce que nous avons une vision traditionnelle de l'unité et du romanipé, le romanipé étant le fait d'être rome, de se sentir appartenir à ce peuple rome, qui n'a rien à voir avec les projets unificateurs de telle ou telle nation constituée en État. Et c'est une idée que je ne peux pas résumer en quelques mots, mais qui peut être consultée sur Internet. Il y a un site qui est consacré à un projet de statut cadre pour les Roms dans l'Union européenne, et où on explique l'identité nationale rome. Alors, ce n'est pas une copie sur le débat sur l'identité nationale française, pour la simple raison qu'elle date de 2000. C'est en 2000 que ce document a été rédigé, et l'année dernière, il a reçu l'aval de l'Union Romanie Internationale, qui est une organisation internationale reconnue avec un statut consultatif auprès des Nations Unies. Donc l'identité nationale française par rapport à l'identité nationale rome, c'est ce que disait un poète rome de Pristina quand on lui a posé la question. Un journaliste venu de Belgrade lui posait la question: est-ce que tu es plus rome, est-ce que tu es plus kosovar, ou est-ce que tu es plus yougoslave? Et lui, il a répondu: moi je ne suis pas une bouteille. Une bouteille qu'on a remplie de lait, on ne peut plus mettre du vin ou de l'eau dedans. Moi, je suis un homme et je suis 100% rome, 100% kosovar et 100% yougoslave. Il est toujours en vie,
Il se dit toujours yougoslave, mais il a dû quitter Pristina parce que les seigneurs qui décidaient du destin de la Yougoslavie ou de ses républiques ont décidé qu'il en serait ainsi. Donc ils se sont toujours yougoslaves, mais dans une Yougoslavie qui n'existe plus que dans les esprits.